Seigneur est là? Est-ce que la joie est là? Alors allons-y maintenant. Comme les racheter, amen. Louez le Seigneur. Oubliez celui qui est à côté de vous. Louez-le, amen. Allons-y. Allons-y, fais-moi. Jésus a une table et vous invite de venir dans Amen. Prions tout d'abord. Seigneur Jésus notre Dieu, nous te remercions pour la grâce et la miséricorde et les temps que tu nous as donné d'être dans ta maison et pour cette célébration de la fête de Pâques, ta résurrection. Ce n'est pas une tradition, Seigneur, mais cela est une réalité dans nos vies, Seigneur, manifestant la gloire de ta résurrection. Merci pour la grâce qui nous a rassemblés ici. Si tu ne l'avais pas permis, nous ne serions pas là. Mais ceci vient de ta permission, Seigneur. Ainsi, prends le contrôle de la réunion. Nous te remercions pour ce qui a été fait. Et nous te remercions pour ce qui sera fait. Bénis toutes choses, Seigneur. Bénis-moi ton humble serviteur. Puisse me moindre et parler au travers de moi. L'interprète et l'auditoire et l'assistance, les techniciens, les musiciens, les huissiers, les interprètes et les cuisiniers, tout et que tout soit béni par toi, Seigneur. Ainsi bénis les Écritures, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci. 5 minutes. Je vous salue vous tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je remercie tous les bien-aimés. Et de Boma, de Amen. Amen. Et les frères Japheth aussi. De Mwanda. Baki. Amen. Et puis tous qui ont collaboré pour ces réunions. Ceux qui sont venus aussi pour la première fois ici. Nous vous saluons. Amen. Est-ce que vous avez le Seigneur? Amen. Amen. Nous remercions aussi la sœur Chimène et les sœurs qui ont travaillé pour la coupe. Et le frère Charles aussi. Est-ce que vous appréciez le frère Charles? Amen. Amen. Le monde a besoin des gens comme toi. Amen. Même les spéciales que tu as chanté. Cela veut dire, allez dire. Amen. Ne fermez pas la bouche, mais parlez. Dieu te bénisse notre papa. Amen. Et le groupe de bataille, les chants spéciaux. Le frère Gédéon. Et le frère Kevin. Amen. Amen. Ma fille Marie-Claire et tout ça. Je vous apprécie vous tous. Amen. Que le Seigneur soit. Amen. Amen.
Comme vous avez écouté le programme, je crois que c'est Fallon qui a dit Amen. Amen. Merci de venir. Vous savez, frère Charles, l'inspiration c'était un monde dédié. Le frère Charles a dit le matin c'était quoi les quoi? Les déjeuners. Et après il a dit maintenant ça sera les quoi? Les dîners. L'esprit m'a dit où est le souper alors? Parce que si vous avez les déjeuners et vous avez les dîners, il faut aussi les souper. Et notre Dieu il est parfait en combien? Tu as bien parlé à ma et tu n'as pas parlé du souper, mais en fait le souper c'est le soir. Amen. Amen. Nous allons gérer notre temps. Je vais prêcher rapidement. Je vais prêcher comme un jeune homme. Amen. Amen. Et puis après 12 heures, nous allons prendre une pause. Ceux qui ne connaissent pas les sites, comment on appelle cet endroit-là? Fisher. Fisher. Et puis là où était Stanley là. Le baobab de Stanley. Si vous voulez aller visiter, profitez les Moi, je n'aime pas entrer là-bas. J'ai toujours l'impression que si je entre, je vais rester toujours là-bas. C'est comme si l'arbre va tomber. Mais si vous voulez aller visiter, allez-y. Gardez seulement votre argent pour voir là-bas. Amen. Donc voilà. Et donc nous allons terminer ce service à 17h. Au plus tard 18h et ceux qui vont partir à matin parce qu'il y en a qui doivent travailler demain. Amen. Et puis je vous ai montré, je voulais aussi dire ceci concernant nos réunions, ce que Frère Charles a dit. Je sais qu'il a parlé du déjeuner le matin. Mais vous savez frère, je voulais aussi vous dire une chose. Et que je voulais identifier à ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit ces choses pour que vous sachiez que ce n'est pas un hasard. Je vous ai parlé que Dieu est parfait en toi. Mais je vais aussi vous montrer une chose. Que le matin, il y a eu le lever du soleil. 5 heures du matin. Et vous les frères et les sœurs qui étaient venus, c'est vraiment bien. Amen. S'il y a des gens qui viennent qui n'ont pas de place, vous les familiers de l'église, laissez les places. Vous restez laissez la place aux autres. Alors je voulais vous dire que le matin c'était le lever du soleil. C'est-à-dire que Christ est ressuscité. Amen. 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 Frère Rodrigue, tu es là le matin, non? C'est la victoire de la lumière sur l'obscurité. Amen, amen. C'est la victoire de la vie sur la mort. Il y a un combat. Amen. Comme Ali et Foreman. Mon frère, lui, il peut connaître. Ali Foreman, c'est un combat. Et notre combat, nous, c'est l'obscurité et la lumière. Mais la lumière a triomphé. Que quelqu'un dise amen. La lumière a triomphé. Qu'est-ce que c'est? La pierre a été roulée. Amen, amen. Et à l'aube, le matin, quand les femmes sont parties, à 5 heures, c'est ça le lever du soleil. Il y a eu une victoire. La bataille est remportée. Quelqu'un m'entend ce matin? Je n'ai pas encore prêché. La bataille est remportée. Amen. Les concurrents Jésus. Les grands maîtres. Le prince de la vie. Alléluia. Amen. Et puis nous voyons encore que c'est la victoire sur le péché. La maladie. Les échecs. Amen. Ceux-là ont été vaincus. Amen. Les cas difficiles. Amen. Je peux le voir ici. Il y en a d'autres qui sont ici, ils ont des situations difficiles. Mais sachez-le qu'il y a une victoire. Possédez la victoire. Alléluia. Amen. Il y a peut-être un
Jéricho, une maladie, un problème de famille, mais il y a une victoire. Alléluia. La mort a été vaincue. Le péché a été vaincu. Alléluia. La pierre a été roulée. Alléluia. Voilà ce que nous célébrons. Ça c'est numéro 1. Numéro 2. Nous sommes maintenant là. C'est ce que je voulais dire. Amen. Après la résurrection, les rendez-vous de Galilée. Amen. Parce qu'après qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Rencontrez-moi en Galilée. Galilée, ce n'est pas la résurrection. C'est après la résurrection. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne parle pas de Galilée comme ça, le Pâques est déjà passé. C'était le lever du soleil. Je vous montre que la pensée que nous avons. Le matin, le lever du soleil. Vous qui l'avez manqué, désolé. Amen. Maintenant, c'est les rendez-vous de Galilée. C'est ça que je vais prêcher. Après la résurrection, il a dit allez dire à Pierre et aux autres, je les rencontrerai où? En Galilée. C'était rendez-vous après la résurrection. Voilà ma pensée. Amen. Et puis les après-midi quand nous reviendrons ici, j'ai une petite pensée. L'immortel. Le mortel revêtira l'immortalité. Amen. C'est ça que je vais prêcher. Le mortel revêtira l'immortalité. Amen. Et c'est l'enlèvement. Jésus a été enlevé à Galilée. Si vous le savez, par l'ascension à Élie à Galilée. Alors maintenant, levez-vous, nous allons prêcher. J'ai à peu près 45 minutes. Je vais apprendre à les gérer. Mais nous allons d'abord prier. Seigneur, voici ta parole. Parle-nous par elle. Quelle soit la vie pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez votre Bible, avec beaucoup de gentillesse, prenez votre Bible et lisez avec moi. Nous sommes dans Matthieu 26. Et nous irons dans Matthieu 28. Matthieu 26 seulement le verset 32. Et Matthieu 28 seulement, nous allons lire 7. Verset 10. Voilà, on va un peu sauter. Et puis Marc 16. Verset 7. Si vous voulez bien maintenant commencer avec moi. Matthieu 26, verset 30. Ça c'est Jésus qui parle. Avant même avant d'attaquer. Il a dit ceci. Mais après que je serai ressuscité, pas qu'ici elle est qui déjà. Le soleil s'est déjà levé. Je vous précéderai en Galilée. Et dans Matthieu 28, verset 7, ça c'est maintenant l'ange après la résurrection. Et allez dire à mes disciples, allez dire plutôt à ses disciples, il est ressuscité de mort. Et voici qu'il vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Est-ce que c'est clair? Verset 10 maintenant. Non, Jésus leur dit, ne craignez pas. Ça, il parle maintenant aux femmes. Il venait de résister dans la fraîcheur de sa résurrection. Mais qu'est-ce que c'est? Il dit non, ne craignez pas. La lumière jaillissait de son corps. Il dit ne craignez pas. Allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen.
Je lis ça pour que vous puissiez bien comprendre. Et pour terminer le verset 16. Non, Marc 16. Verset 7. Mais allez dire à mes disciples et à Pierre. À ses disciples plutôt et à Pierre qu'il vous a précédé en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Donc c'est lui-même qui avait dit ça. Seigneur, bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu c'est un Dieu de précision. La résurrection est déjà passée. Alors il leur donne un rendez-vous. Mais à quoi servira ce rendez-vous-là? Pourquoi il leur dit rencontrez-moi en Galilée? Il venait de vaincre la mort. Il venait de remporter la victoire. Quelque chose venait de se passer. Amen. Et ce rendez-vous-là, après la résurrection, c'est un rendez-vous pour partager la gloire de sa résurrection. Alléluia. Pour faire des co-ouvriers. Pour partager et continuer son ministère. Continuer à vivre. Voilà ce rendez-vous-là. Continuer à se manifester. Partageant la gloire de sa résurrection. Partageant sa propre vie. Amen. Ce n'est pas étonnant qu'il a dit dans Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Vous le ferez davantage. Parce que je m'en vais au Père. Ça c'est le rendez-vous de Galilée. Il est prêt maintenant à partir. Là il était dans son corps glorifié, jaillissant la puissance de la résurrection. Maintenant il lui donne un rendez-vous pour partager la gloire de sa résurrection. Amen, amen. Maintenant avant d'arriver là-bas, vous qui n'étiez pas là, je voulais vous montrer quelque chose le matin. C'est du concert de Pâques. Amen. Dans Vivant Mourant, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Paragraphe 43. Qu'est-ce que c'était cette résurrection-là? C'était le récit de Dieu. Démontrant que la facture a été payée. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Quel sauveur! En ressuscitant, qu'est-ce que Dieu avait fait? Un homme peut souffrir, un homme peut mourir, un homme peut être enseveli. Mais Pâques, c'était quelque chose de plus grand. C'était quelque chose de supérieur. Car c'est là que Dieu a donné son approbation. Alléluia. Mes lois ont été satisfaites. Mes lois ont été satisfaites. Mes exigences ont été satisfaites. C'est lui. Il a ressuscité les morts. Et en ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. En ressuscitant, il vous a justifié. Et justifié, cela veut dire vous ne l'avez jamais fait. Alléluia. Donc qu'est-ce que c'est? C'est comme vous achetez un marchandise. Ça montre une facture, non? Récit. Ça montre que la chose vous appartient. Et puis tu vas à la livraison. Pour la facture. Mon nez hôtel au papier. Au jeu de Salamon ou bien non? Non. Lui il regarde la facture. Et dès qu'il regarde, il dit ça calosso. Comme les Indiens parlent comme dans un champ. Et les livreurs, ils viennent donner des histoires. Et après, ils te donnent ça. Ça vous appartient. Parce que la facture a été payée.
Alléluia. Et ce matin, j'ai la joie de vous dire le Saint-Esprit vous appartient. La guérison vous appartient. Le calme vous appartient. La joie vous appartient. Amen. Alléluia. Parce que le prix a été payé. Vous n'êtes pas condamné à être infirmière, à être un coureur de chiffres. Vous n'êtes pas condamné. Amen. Le prix a été payé. Vous n'êtes pas condamné à courir derrière les femmes. Vous n'êtes pas condamné à prendre de la poisson. Vous êtes libre. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Pardonné. Justifié. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Le prix a été payé. Croyez seulement. Que quelqu'un dise amen à ce moment. Croyez seulement. Si vous croyez, c'est terminé. Amen, amen. Ce que vous voulez faire, tenez le récit. Qui est la parole de Dieu. Alléluia. Tenez le récit. Je suis un croyant. Je prends la parole. Alléluia. Et Satan va reculer. Parce que le prix a été payé. La maladie va reculer. Le prix a été payé. La bêtise va reculer. Le prix a été payé. Les solutions vont reculer. Le prix a été payé. Quelqu'un dise amen à ça. Bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Et je vais vous dire ce matin, vous n'êtes pas redevable. Vous n'êtes pas redevable. Alléluia. Pourquoi? Vous avez le récit. Alléluia. Le récit, c'est la parole de Dieu. Le récit, c'est le septième jour. Le récit, c'est la lumière du soir. Alléluia. Merci Seigneur. Jeune gens, vous êtes libres. Vous les mamans, vous êtes libres. Les papas, vous êtes libres. Tenez le récit. Tenez votre récit. Alléluia. Réclamez. 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 Ce qui vous appartient. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Réclamez. Ce qui vous appartient. Réclamez. Pas demain. Pas demain. Aujourd'hui. Ce matin. Réclamez ce qui vous appartient. Alléluia. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Merci Seigneur. Oh, c'est sans direction. Comme la soirée le paix. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc, pas que les amis là-bas, ils c'est le récit, c'est la résurrection. Même si le médecin vous a condamné, quel est le récit? Alléluia. Alléluia. Même sur le mot qui va sécuriser, quel est le récit? Quelle est la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Même si votre famille vous rejette, quel est le récit? Même si vos amis vous rejettent, quel est le récit? Même si vos collègues vous rejettent, quel est le récit? Que le nom du Seigneur soit loué. Pour les jeunes filles, quel est le récit? Les jeunes garçons, quel est le récit? C'est la vous appartient. C'est la vous appartient. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La pierre a été roulée déjà. La tombe est vide. Alléluia. Ce qui dérangeait frère, c'est cette grosse pierre là. C'est ça qui dérange. Et ce qui vous dérange, c'est la grosse pierre. C'était une grosse pierre. C'est ça qu'on a mis devant vous. Ce matin, la pierre a été roulée. Alléluia. Ce matin, la pierre a été roulée. Alléluia. Alléluia. Sortez-les là. Sortez-les là. Libre. Quelqu'un dit amen. Alléluia. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Alléluia. Sortez-les là. Sortez-les là. Et servez le Seigneur. Alléluia. Nous sommes plus de vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Oh, je me sens bien ce matin. Merci Seigneur. Comme le soir est fait. Alléluia. La pierre a été roulée. Les églises nous ont retenus, frère.
Les églises nous ont retenus. Nous étions dans les prisons, les dénominations. Amen. Mais la pierre a été roulée. Et chacun peut sortir librement. Amen. Ce sera les récits. Ce sera que le Saint-Esprit nous donne. Et cela vous appartient. Amen. Êtes-vous heureux de cela ce matin? Donnons une merveilleuse acclamation au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Écoutez. Alors les saints qui meurent en lui chantent cela. Quand nous considérons sa grâce étonnante, ce qu'il a fait là-bas, voyez-vous, Dieu a mis son sceau, confirmant son approbation. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vais vous ressusciter. Alléluia. Amen. Ça dit que je vais vous ressusciter le mort. Je vais vous donner la victoire sur la vie, sur la mort. Amen. Les péchés, la maladie, toutes les crédilités, toutes ces choses, les mauvais sorts de vos familles et tous ces démons qui vous suivent partout. Surtout vous les jeunes gens. Amen. Mais il a dit que je vous ressusciterai. Alléluia. Il a dit que c'est la victoire. Un combat et puis la vie sur la mort. La victoire de la vie sur la mort. Amen. Écoutez, je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde pour confirmer, pour démontrer ce que Dieu a dit est vrai. Ce que j'ai dit est vrai. Jésus a dit, je reviendrai sous la forme du Saint-Esprit. Et je ferai ma demeure avec vous. Je vivrai avec vous pour toujours. Alors les saints qui sont dans leur... écoutez, alors les saints qui ont dans leur cœur cette espérance de la résurrection peuvent maintenant chanter ceci. En ce matin clair, sans nuage, dans le monde en Christ, résisteront, partageant la gloire de sa résurrection. La lumière brille. Amen. Pâques chasse l'obscurité. Amen. Et apporte la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. Et nous bénissons Dieu pour la lumière du soir. Amen. La Pâque là que les églises célèbrent, ce n'est pas cette Pâque que nous célébrons. Notre Pâque, c'est la Pâque de la lumière du soir. C'est depuis la lumière du matin. Jésus était la lumière du matin. Mais maintenant, il est la lumière du soir. C'est cette lumière qui apporte la vie. Si c'est la première fois que vous écoutez ça, allez lire Zacharie 14, verset 6 à 7. Au temps du soir, la lumière paraît. Quelqu'un peut dire amen ce matin? Ça, c'est la lumière du soir. Amen, qui vient pour vous libérer. Et par un prophète du soir aussi. La lumière du soir par un prophète du soir. Nous ne sommes pas n'importe quel moment, mais nous sommes au temps de Zacharie 14. Un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et Jésus est la lumière du soir. Quiconque ne le voit pas comme la lumière du soir est un aveugle. Qu'il soit membre d'une église, qu'il soit pasteur, diacre, qu'il soit servant, interprète. Si vous ne voyez pas Jésus comme la lumière du soir, dans la nuée, sa face là-bas. Si vous ne le voyez pas comme les 7 esprits, si vous ne le voyez pas comme les 7 anges, si vous ne le voyez pas comme les 7 couleurs, vous êtes aveugle. Vous êtes dans les tombeaux. Mais quand cette lumière brillera,
construite, qui existe partout dans le monde. Mais si tu n'as pas encore vu Zacharie 14, si encore dans les tombeaux, il faut la lumière du soir. C'est celle la lumière du soir qui peut rouler la pierre, provoquer une véritable Pâque pour la résurrection. Alléluia. En dehors de cela, il n'y a pas Pâque. Les affaires, il y a battu. Ils ont fabriqué ça eux-mêmes. Toutes les autres Pâques, vous voyez, sont des Pâques fabriquées. Mais il y a une véritable Pâque qui est la Pâque de la lumière du soir. Quelqu'un peut dire amen à ça. Un jour, il sera le jour du nuit. Amen, amen. On ne peut pas célébrer Pâques et refuser la lumière de votre temps. Non, non, Pâques, c'est la lumière de votre temps. Brise votre chemin. Zacharie 14. Il y a un message du soir et il y a un prophète du soir avec la colonne de feu sur la tête. Le message du soir, c'est Jésus-Christ manifesté. Amen. Et Jésus-Christ, qui est la lumière manifestée, a un prophète. Amen. Parce qu'Amos 3:7 dit, l'Éternel ton Dieu, il ne fait rien. Rien. C'est que les Portugais appellent nada. Amen. Nada. L'Éternel ton Dieu, il ne fait rien. Sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Et si vous avez besoin de prophètes, il y en a un ici. Son nom c'est William Branham. Le messager du soir. Avec le message du soir. Et je suis aimé de vous dire, cet endroit ici, la pierre a été roulée. Sortez du tombeau. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand vous sortirez du tombeau, allez le voir à Galilée. Les rendez-vous de Galilée. Ça c'est après la résurrection. Après qu'il est ressuscité, il n'est pas allé à Jéricho, ni à Jérusalem, ni à Silo. Il est allé en Galilée. Il savait que j'étais là. Pas n'importe quel endroit. Et Dieu c'est un Dieu de précision. Quelqu'un peut dire amen à ce moment. Je suis dans la matière déjà. Je suis déjà entré. Amen. Les seuls lieux d'adoration que Dieu ait choisi. Paragraphe 27. Il dit ceci. Ceci nous montre que Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs. Ceci nous montre que Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs. Un endroit précis. C'est dans ces lieux seulement que Dieu rencontre les adorateurs. Alléluia. Frère, je dois vous dire que ma soeur, si tu es ici, notre Dieu c'est un Dieu de précision. Ce n'est pas un Dieu de tâtonnage. Comme on est les enfants là-bas. Fico, fion. Non, ça c'est ou bien vous avez ta permis. Ça c'est le jeu d'hasard. Si tu veux devenir riche avec ça, moi je ne jouerai jamais ça. Un chrétien n'est pas dans ces choses-là. Un chrétien n'est pas dans les fico. Un chrétien est dans la prédestination. Un chrétien est dans la volonté parfaite. Amen. Alléluia. Même quand il veut se marier, s'il ne regarde pas les sœurs par la convoitise, il met trois sœurs là, il commence à comparer. Non, tu dois être conduit par les sœurs. Amen. Les chrétiens ne sont pas dans ces choses. Amen. Dieu c'est un Dieu de précision. Alléluia. Je suis un serviteur de Dieu. Je sais comment je peux parler
La table, c'est le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Pas un homme qui va vous plonger dans la monotonie. Un homme qui va voir le ministère de Dieu. Peu importe ce qui vient l'écouter. Il doit avoir l'onction et la tête. C'est ça la table du Seigneur. Oh, mon Dieu, c'est un Dieu de précision. Alléluia. Vous les jeunes, je vous ai fait secouer. Amen. Amen, amen. L'Esprit parle d'une manière ou d'une autre. Donc Dieu a un endroit où il rencontre des adorateurs. Voilà pourquoi il a dit en Galilée. Vous voyez, c'est les lieux qu'il a choisis. Après la résurrection. Vous voyez, de ce côté de la résurrection, il était toujours Dieu. Et après la résurrection, il était toujours Dieu. Mais avant la résurrection, il était dans un corps comme le tien et le mien. Mais après la résurrection, Pierre voulait le dire. Au moins, c'est dit. Ne me touchez pas. Je suis dans un autre corps. Amen, amen. Oh, camarade. Maître, ne me touchez pas. Il était dans un autre corps. Après la résurrection, les actions de la pauvreté. Non. Vous le voyez à l'intérieur. Ça, c'est la résurrection. Alléluia. C'est le baptême du Saint-Esprit. Sans sensation même. Entre votre cœur, c'est Christ à l'intérieur. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Il entre. Que la paix soit avec vous. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Ça, c'est le corps glorifié. Je voulais payer les asseoir le Macambo. Amen, amen. Vous savez, frère, dans ce corps-là, il a dit, est-ce que vous avez un peu de poisson? Et il a dit, oui, il y a un. Et le plat préféré de lui, c'était le poisson. Parce qu'il a grandi à côté d'une rivière. Si vous ne le savez pas, Jésus préférait manger le poisson. C'est pourquoi il a multiplié le poisson. Son plat préféré, c'est le pain et le poisson. Amen, amen. Merci Seigneur. Il ne mangeait pas n'importe quoi, le matin. Non. Le pain représente la parole de Dieu. Et le poisson, c'est vous les croyants. Amen. Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Tout ce que Dieu m'a dit, avait une signification. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas comme le bindinga et le misili. Ou bien Mayombe le bitoto. C'est pas ça que je parle. Mais oui, manger le pain et le poisson. Si vous voulez avoir Jésus chez vous, préparez-lui seulement le poisson et le pain. Donc, ayez la parole. Et soyez un gagnant d'âme. Jésus sera le bienvenu. Mais si tu n'as pas la parole, ayez la parole. Et si tu as la parole, Jésus sera là parce qu'il a dit que tu vas manger. La nourriture attire les gens. Il y a beaucoup de dans les fêtes, il y a toujours la nourriture. C'est pas encore pour attirer les invités. Dans d'autres invitations, on dit qu'il y aura un porc et un mobile par été déjà crié. Voilà mes frères. Nous ne sommes pas là-bas. Mais il a dit que je vous précède en Galilée. Amen. Et Dieu a un endroit où il rencontre les adorateurs. Tu dois rencontrer Dieu. Après la résurrection, voyez, avant la résurrection, il allait partout prêcher. Mais après la résurrection, il a donné un lieu précis. Pour vous dire que ce n'est plus les premiers poules. Il était
Alléluia. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Donc, dans le troisième poule après la résurrection, il les a donné un lieu. Continuez un peu à lire. Mon frère, je vais demander quelque chose. En terminant, on pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, c'est-à-dire que, n'est-ce pas qu'il nous est promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivait pour montrer que l'église est dans l'erreur aujourd'hui. L'église est dans l'erreur aujourd'hui. Mais que lui, il est Hébreu 13:8. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'il y aura un autre aigle volant qui viendra du désert? C'est exactement la vérité. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30. Où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Comme les dénominations. Ainsi de suite. Dieu a choisi son lieu. Amen. Dieu a choisi son lieu. Les rendez-vous de Galilée après la résurrection. Amen. Il y avait un secret à Galilée. Il y avait quelque chose à Galilée. Il y avait une attraction à Galilée. Avant, il allait partout. Après la résurrection, il dit rencontrez-moi à Galilée. C'est là où vous me verrez. Et si nous regardons que Dieu a promis le retour de l'aigle, Dieu lui-même est le grand aigle. Son prophète c'est son aigle. Et le croyant aussi c'est l'aigle. Alors parlons de ces trois aigles. Le retour du grand aigle. Luc 17:30. La manifestation du Fils de l'homme. Après la résurrection sur la terre. Jésus apparaît de nouveau sous forme de message par un prophète. Ça ce n'est pas les églises. Non, il y a une promesse qui avait dit que Jésus, le Fils de l'homme, se révélerait de nouveau. La divinité serait de nouveau sur la terre. Pas au ciel, mais sur la terre. Pas une église. Mais Jésus se manifestera de nouveau sous forme de la parole sur la terre. C'est ça la lumière du soir. C'est lui le Fils de l'homme. Si vous ne le voyez pas comme cela, vous avez fait un faux chemin. Il y a seulement une manière pour le voir. C'est par l'île de cette étoile. C'est comme ça qu'il se révèle comme Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il est Jésus aujourd'hui. C'est comme ça qu'il est le Fils de l'homme. C'est comme ça qu'il est la parole manifestée. Voilà. Mais cela se trouve en Galilée. En Galilée, c'est la promesse de Dieu pour aujourd'hui. Les rendez-vous de Dieu, c'est sa promesse. Après la résurrection, il les a amenés à la promesse. Après la résurrection, il voulait partager la gloire de sa résurrection. Rencontrez-moi à Galilée. Venez à Galilée, vous me verrez. Et aujourd'hui, il dit la même chose. Oh, pas que Yesu a séduit. Il vous invite à Galilée. Venez le voir dans Luc 17:30. Comme étant le Fils de l'homme. Comme il a été là-bas en Orient. Né d'une vierge par Marie. Aujourd'hui, il est encore né le Jésus. Il est encore manifesté. Même Jésus-là, il retourne sur la terre. Confirmé par sa parole. Comme étant le même hier, aujourd'hui et demain. Ça, ce n'est pas une église que vous. Ce n'est pas une dénomination.
ici à contre la promesse de Dieu. Nous sommes ici à contre les dictes de Trump. La révélation du Fils de l'homme. La manifestation de Jésus-Christ. Dans la colonne de feu. Parle-moi par un prophète. Parle-moi par un prophète. Libérant un message. Amen. Je suis ressuscité, mais venez me voir en Galilée. Je vais partager la gloire de ma résurrection. Oh, nous sommes l'église du réveil. Membre quel levé. Oh, nous sommes les catholiques. Oh, nous sommes les verts blancs. Oh, nous sommes les 6 décembre ici, avril. Non. Non, il a dit venez. En Galilée. Amen. Dieu a un lieu d'adoration. Dieu c'est un Dieu précis. Il ne va jamais te rencontrer par une église. Mais il va te rencontrer en Galilée par sa promesse. C'est qu'il a promis aujourd'hui. Il va partager la gloire de sa résurrection. Il fera de vous un co-ouvrier. Il fera de vous un associé. Mais c'est un peuple vivant au travail. En dehors de cela, tu es un simple membre de l'église. Un simple membre de l'église. Avec une carte là-bas pour dire qu'il y a un ensemble dans l'église. Non. Aujourd'hui, tu t'invite d'aller à Galilée. C'est là où tu deviendras. Tu vas voir réellement qu'il est la parole manifestée. Il est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Révélé sous la forme. Amen. C'est sa parole aujourd'hui. Parle par un prophète. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Quel nom du Seigneur soit loué. Amen. Ça c'est l'aigle qui est le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même. Et parlons de cet aigle ici. L'aigle ici c'est le prophète. Si vous ne le savez pas, Moïse était un aigle. Dieu appelle ce prophète des aigles. Tout prophète confirmé par Dieu est un aigle de Dieu. Amen. Je ne parle pas des théologiens. Je ne parle pas de messieurs français. Non, mais je parle des aigles, les prophètes de Dieu. Et ce prophète a été confirmé par la colonne de feu. Et cette colonne de feu que vous voyez là-bas, c'est Jésus-Christ lui-même. Si vous lisez dans Acte 9, vous allez voir que c'est comme ça qu'il avait rencontré Paul sur les chemins de Damas. Saul avait vu une lumière et il a demandé à la lumière qui est-il. La lumière lui a dit quoi? Je suis Jésus que tu Amen. Et Saul savait que cette lumière-là était Jéhovah de l'Ancien Testament. Et c'est là où il a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament c'est Jésus. Et cette même lumière est venue sur William Branham pour confirmer son ministère. C'est lui que Dieu a choisi aujourd'hui. Selon Malachie 4 pour révéler le Fils de l'homme. Amen. Mais il doit être en Galilée. C'est pourquoi il a dit venez en Galilée, vous me verrez. Et beaucoup de chrétiens ne voient pas Jésus-Christ aujourd'hui parce qu'ils ne vont pas en Galilée. C'est ça le problème que nous avons. Mais aujourd'hui, si vous allez en Galilée, vous le verrez. Et vous allez changer de vision. Amen. Amen l'église. J'essaie un peu de parler pour que les gens voient ici. Ça c'est l'aigle prophète. Et nous qui sommes-nous? Nous sommes les aiglements de Dieu. Amen. Et puis aigle aliaka iloko epola dit. L'aigle mange quelque chose qui est fraîche. Et ce qui est fraîche c'est la parole de Dieu pour votre temps. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Sono corvo. Corvo e aliaka ne forte quoi? Aigle et aliaka ne forte quoi? Il mange ce qui est fraîche. Et ce qui est fraîche c'est la parole de Dieu pour votre temps. Côté à Noé, côté à Moïse, côté à Jean-Baptiste, montre-moi ce que Jésus est aujourd'hui. Montre-moi ce qu'il est aujourd'hui. J'ai
Le passé c'est bon, le futur c'est bon, mais je préfère le présent. Montre-moi ce qui est au temps présent. Il n'est pas jeté ou je serai. Non. Quand il était devant Moïse, il avait dit je suis. Alléluia. Zamba dans la météo, j'étais, je serai. Non. Tiens toujours je suis. Est-ce que vous comprenez ça l'église? Vous devez le voir selon sa parole aujourd'hui. Si vous ne le voyez pas, vous êtes un Bartimée. Vous êtes un aveugle. Mais ce matin, il est devant la porte de Jéricho. Et Jésus, la parole est en train de passer. C'est lui qui te parle ce matin. Je vais ouvrir tes yeux. Afin de voir la parole de Dieu révélée aujourd'hui. Ce n'est pas le branhamisme, non. Ce n'est pas les assemblées, non. Mais c'est Jésus-Christ manifesté aujourd'hui. C'est sa divinité. Il nous prouve qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que quelqu'un dise Amen à cette fois. Amen. Merci Seigneur. Si vous êtes un aigle, Amen. Et c'est cet aigle dont nous parlons. Merci Seigneur. Et puis il a dit encore qu'il allait dire à mes disciples et à Pierre, vous voyez qu'il vous a précédé en Galilée. Allez dire à ses disciples qu'il vous a précédé en Galilée. Et c'est là où vous le verrez. Amen. Jésus le église comme un bébé dans la crèche. Au moins, le Jésus que nous parlons, ce n'est pas celui-ci. Non. Ce n'est pas ce Jésus-là que nous parlons. Ça, c'est une illustration. Amen. Et cette forme-là, nous le verrons quand nous serons enlevés. Parce que moi, je crois qu'il y a un enlèvement. Mais sur la terre, actuellement, il est la parole manifestée. Il est la parole révélée. Il est toujours Jésus. Il est la parole confirmée. Il est l'ange de l'alliance. Il est cette nuée d'envoyé. Et il est la parole révélée aujourd'hui. Et quelqu'un dit Amen à cette fois. Que son nom soit loué. Amen. Aujourd'hui, c'est Jésus-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous voulez le voir, allez en Galilée. Après la résurrection, il les a montré ce qu'il est. Amen. Ils ont dit que le Jésus a Jésus, il est toujours Jésus. Il garde son nom, il garde sa puissance. Amen. Ne le confondez pas avec Branham, non. Branham c'est son serviteur. Branham c'est son serviteur. Et celui que je vous prêche, ce n'est pas Branham, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est la parole confirmée aujourd'hui. Amen. Branham c'est son serviteur. Amen. Mais comme dans l'Ancien Testament, pour voir Jéhovah, vous devez passer par Moïse. Amen. Parce que c'est Moïse qui révélait Jéhovah. Est-ce que c'est clair l'église? Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Alléluia. Simplement nous arrêtons, nous continuons. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Je sais qu'il fait très chaud vraiment. Mais Dieu aime aussi la chaleur. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Amen. Si vous voyez que ça ne va pas, il faut allumer les bouches. On a besoin de courant. Amen. Mais nous continuons alors. Amen. Nous voulons des gens qui sont rapides pour sauver l'honneur de Christ. Il faut être des poltrons dans la maison de Dieu. Il faut nous encourager. Qui peuvent faire quelque chose. Amen. Qui ne regarde pas seulement le pasteur comme cela. Nous voulons les frères qui étaient avec David. Amen. David a l'objet de dire Bango Wakenda qui a fait. Pas des gens qui étaient dans le David n'a pas encore parlé, mais vous avez déjà tout
tué 400 personnes. Dis David a dit moi déjà parce qu'il connaissait les désirs qui est dans le cœur. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Glory. Alléluia. Merci Seigneur. Donc malgré ça, nous continuons. Allez dire à mes disciples. Maintenant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ces pauvres femmes, après la résurrection, ce qu'ils devraient faire alors? Il a dit leur dire, allez dire à mes disciples que je les rencontre en Galilée. Et il les avait promis qu'il leur apparaîtrait. Amen. Et qui sera avec eux pour toujours. Maintenant au chapitre 28 dans Matthieu, il dit ceci. Allez promptement dire à mes disciples, allez dire à ses disciples plutôt, il est ressuscité de mort. Et voici vous pressez dans Galilée. C'est là où vous le verrez. Je vous l'ai dit. Et il dit ceci. C'était le message de l'ange aux femmes. Vous voyez, les deux Marie. Et Marie la mère de Jésus et Marie de Magdala. C'était le premier matin de Pâques. Vous voyez, la glorieuse nouvelle avait été annoncée. L'ange a annoncé le message. Et aujourd'hui aussi notre message n'a pas été annoncé par un homme. Le message est annoncé par l'ange. C'est lui que vous voyez dans l'Apocalypse 10. Ce n'est pas un homme, non. C'est l'ange qui annonce le message. Mais utilisant un prophète. Amen. Alors quand vous entendez ce message, vous allez en Galilée. Amen. Et quand vous arrivez en Galilée, c'est là où vous allez commencer à le voir que réellement Jésus est de nouveau sur la terre, en train de sauver les âmes, de baptiser les gens du Saint-Esprit et de proclamer un message et de rassembler son épouse pour la foi de l'enlèvement. Il est en train d'adopter son épouse. Que quelqu'un dise Amen à cela. Il est en train de la rendre parfaite. Et que ce n'est pas un message de Branham, mais c'est le Seigneur lui-même qui est descendu avec un cri, avec la voix et le son de la trompette. Alléluia. L'homme n'est qu'un témoin, mais c'est lui qui parle à l'intérieur. Est-ce que vous suivez ça à l'église? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen à cela. Alléluia. Mais c'est en Galilée. Si vous êtes à Jérusalem, vous ne le verrez pas. Si vous êtes à Siloé, vous ne le verrez pas. Si vous êtes à Gigal, vous ne le verrez pas. C'est pourquoi beaucoup de gens ne le voient pas. Mais si tu vas en Galilée, ton langage va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton langage va changer. Tu vas voir, oh, c'est Dieu qui appelle son épouse dans les derniers jours. Tu verras que les autres églises sont des simples dénominations, sont des simples prisons, sont des endroits de tracasserie. Ce sont seulement des pasteurs qui tourmentent les gens en fabriquant les choses par eux-mêmes. Même sur l'internet, sur YouTube, partout, vous allez voir que ce sont des tourmenteurs. Et vous allez découvrir la véritable fontaine, la véritable source où vous aurez la vie éternelle. Quelqu'un dise Amen à cela. Quelque chose qui va changer votre vie. La véritable parole révélée, confirmée aujourd'hui. Et tu auras la véritable interprétation de la Bible. Le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen à cela. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Alléluia. Oh, glorifiez-le ce matin. Amen, amen. Ne soyez pas distrait, mon frère. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Amen. J'ai bientôt fini.
J'ai bientôt fini, amen. Amen. Laissez-moi dire quelque chose et puis nous allons partir. Au paragraphe 17, il dit, lorsqu'il vivait ici sur la terre, il a marché comme un homme. Il était semblable à un homme. Toute son apparence extérieure était d'un homme. Pourtant, à l'intérieur, il était plus qu'un humain. Il était Emmanuel. Aujourd'hui, c'est la commémoration du grand événement qui n'a jamais eu lieu sur la terre. Il n'y a jamais eu un homme, en dehors de cet homme-là de Jésus, qui a dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de le reprendre. Vous voyez, et il dit, certes, Confucius, Mahomet, Bouddha, ainsi que beaucoup d'autres personnages étaient des grands philosophes. Mais à leur mort, leur compte a été réglé. C'était fini pour eux pour toujours. Et on les a enterrés. C'est-à-dire que c'était la fin de leur histoire. Mais cet homme ici avait le pouvoir de donner sa vie et de les ressusciter. Amen. Donc c'est l'unique personnage, c'est l'unique personne qui a pu dire, c'est lui qui a pu dire cela. Vous voyez ça mes frères? Et c'était réel. Il a prouvé cela, il a prouvé ce qu'il a dit. Il est revenu à la vie. Et la mort a été vaincue. Les autres c'est le tâtonnement. Mais lui a montré sa messianité. C'est pourquoi après la résurrection, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi il a invité les gens à venir en Galilée. Avant vous m'avez connu comme un homme. J'ai marché avec vous. Mais maintenant j'ai le pouvoir après la résurrection de partager ma puissance avec vous. Vous serez mes témoins. Comme vous m'avez vu ressusciter, vous serez mes témoins. Alléluia. Et vous aussi vous l'avez vu ressusciter. Il est debout sous la forme d'un pyramide. Vous l'avez vu vivre. Ce n'est pas un homme que vous avez vu. Ce n'est pas Branham que vous avez vu. Vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit encore un peu de temps, le monde ne le verra plus, mais vous le verrez. Et les églises ne le voient pas. Les théologiens ne le voient pas. Ils ne voient pas sa caricature. Demandez qu'est-ce que c'est la lumière du soir. Lumière du soir. C'est quoi ça? Demandez Malachie 4. Un prophète sur la terre aujourd'hui. Laissez-moi ces histoires. Présentez l'Île 30. Dites que le Fils de l'homme est sur la terre aujourd'hui. Oh, je ne connais pas ça. Pourquoi? Il n'est pas en Galilée. Pour lui, c'est du non-sens. Mais toi, ce matin, accepte l'invitation de Dieu. Allez en Galilée. Ce n'est pas le pasteur qui vous invite. Ce n'est pas le frère qui vous invite. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui te demande d'aller à Galilée. Alléluia. Et si tu arrives à Galilée, comme c'est un rendez-vous avec lui, il se fera voir à toi. Et tu le verras personnifié. Et tu vas l'adorer, tu vas le suivre. Tu vas abandonner toutes les églises pour suivre Jésus seul, qui est la parole de Dieu manifestée. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Je n'entends rien. Alléluia. Toutes les églises n'auront plus de valeur pour toi. Tu verras Jésus devant toi comme étant la lumière du soir. Toutes les dénominations vont tomber pour toi. Mais tu verras Jésus, la lumière du soir, le Fils de l'homme, le septième sceau, la pyramide, les 7 couleurs, les 7 anges, les 7 vertus. Tu verras Elohim, tu verras la pierre de fête. Debout, amen. Alléluia. Et tu verras ta rédemption. Parce que tu n'auras pas de rédemption
rédemption, tant que tu n'avais pas encore vu Dieu. La rédemption est possible quand tu vois Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, tu es en train de fabriquer. Mais si tu vois Dieu, le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre, là maintenant tu as la rédemption. Amen. Alors il partage la gloire de sa résurrection. Tu deviens son témoin. Il te connaît et toi aussi tu les connais. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Alléluia. Ne regardez pas celui qui vous prêche comme un spectateur. Même si les micros ne fonctionnent pas, apprenez à dire Amen et Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas un poteau dans l'église. Ne venez pas chauffer nos chaises ici. Ne soyez pas un chrétien de courant. Acclamons un peu le Seigneur. Alléluia. Au rendez-vous de Galilée, le soleil s'est levé. Maintenant il dit venez en Galilée. Amen, amen. Donc ce matin, il est en train de faire de chacun d'entre nous son témoin. Est-ce que de ce côté il y a un amen? Est-ce que de ce côté il y a un amen? Ceux qui sont debout là-bas, est-ce qu'il y a un amen? Alléluia. Il y a une invitation. Moi j'ai presque fini. Allez à Galilée. Oui frère, avant Koufa on va dire que quand je vais mourir, le troisième jour je reviendrai. Mais je vous rencontrerai en Galilée. Il a parlé de Galilée avant et après sa mort. Avant sa mort, il a parlé de Galilée. Il les a donné un rendez-vous. Après sa résurrection, maintenant il a envoyé un ange. Amen, amen. C'est pas vous voyez que dans le troisième boule, l'Apocalypse 10, le Seigneur est venu comme un ange. Et sa voix c'est le 7 tonnerres. Amen, amen. La Bible dit qu'il cria comme rugit un lion. C'est quand il cria, les 7 tonnerres virent entendre leur voix. Amen, amen. Je me demande si ce n'est pas son cri qui a roulé la pierre. Je me pose la question, est-ce que ce n'est pas son cri qui a roulé la pierre? Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas tristes à la maison de Dieu. On va dire on a eu un route pour un nid. Si tu dis comme ça, c'est un démon. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui te parle ce matin. Alléluia. Il cria. Et quand il a crié, et cette tonnerre, on fait entendre leur voix. Alléluia. Je vais vous dire ce matin, quand un message est libéré, cela est accompagné d'un cri. Il y a une force, une puissance. Amen, amen. Mais si vous n'êtes pas en Galilée, même ceux qui sont venus dans le message, ce n'est pas révélé. Amen. Même ceux qui sont dans le message, au pyramide du côté. Au pasteur Mato Salama, quel est le mingi pour la pyramide? Mais à part la pyramide, qu'est-ce que je vais vous prêcher? La divinité est ici. Amen. La rédemption est là-bas. L'enlèvement est là-bas. L'adoption est là-bas. Souvent, Bibi, c'est adoption à aussi. La résurrection est ici. Souvent, dans la pyramide, que vous avez élevé. Toute la vie est concentrée. Amen, amen. Amen. Moi, je ne suis pas comme un prédicateur qui va te dire ça va être la même quand on va après. Oh, mon Dieu, il y a quel type de ministère? États-Unis. Et puis moi, je viens de répéter. Un pasteur, c'est un leader. Il est un frère
C'est un frayeur de chemin. Il médite la parole. Et ce que Dieu place en lui. Qu'est-ce que dit Amen? Le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le diable est en train de nous combattre. Avant de lire la dernière citation ici. Mais nous allons Amen. Amen. Le premier jour, c'était un corps mort. Le deuxième jour, il n'y avait que des rumeurs. Mais il était toujours mort. Luther Wesley. Mais au commencement du troisième jour. Amen. Amen. Alimentez-moi des papiers ici. Ceux qui travaillent à l'église doivent être prudents pour regarder partout ce qui manque. Et le troisième jour, il y a eu des rumeurs. Amen. Rien le premier jour. Ça c'était Luther. Rien le deuxième jour. Mais le troisième jour, le Saint-Esprit, il y a eu des rumeurs. Et par là, il était le même hier, aujourd'hui. Mais à la fin du troisième jour, alors qu'il s'est fait connaître, il est apparu parmi eux. Il est apparu parmi son peuple. Il a dit, regardez-moi. Je suis le même. Le corps restant mort jusqu'à la Pentecôte. Alors une rumeur a commencé à circuler partout. Comme quoi il était là. Maintenant ici au dernier jour, il est ici avec nous. C'est on va bien parmi nous. À la fin du troisième jour, il est apparu et il a montré à eux tous les signes de sa résurrection. Qu'il était vivant le même hier, aujourd'hui. Le fruit vivant de sa présence. Le fruit vivant de sa présence. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Montrant qu'il est vivant. Mais Branham lui est venu avec le 7e saut. Avec des promesses précises. Luc 30, c'est précision vraiment. Ça c'est le signe de ça. Ça montrait les fruits. Ce n'était pas un homme, amen. Un Américain ne peut pas faire ça. Si tu vois Branham qui a échoué, il doit percer les voiles pour voir Jésus-Christ. Qui est la parole confirmée aujourd'hui. Je ne parle pas des bébés. Amen. Est-ce que vous suivez l'église? Amen. Amen. Vraiment, le diable nous combat ici, vraiment. Et je prends toujours un petit retard pour terminer. Je prends toujours un temps pour récupérer. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc le fruit de sa présence, est-ce que vous comprenez l'église? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Écoutez, il était manifesté vraiment à la fin du jour. À la fin du jour, il était manifesté. Il est apparu à eux tous. À son église. Pourquoi? Ils étaient tous rassemblés. À la fin du troisième jour. Et la Bible dit que les lumières du soir brilleront au dernier jour. La lumière du soir qui lui à l'ouest, et la même qui avait lui à l'est. Je vais reprendre encore. La lumière du soir qui lui à l'ouest, et la même lumière qui lui à l'est. La même lumière qui a brillé à l'est, donc à Jérusalem. Amen. Qui a suscité la première église. Et les Romains ont été dans leur adoration païenne. Mais la lumière du soir est la même lumière. Remarquez, c'est la même lumière. Là-bas, ce qu'ils ont fait là-bas, c'est ça que nous faisons ici. Mais les Romains sont venus avec l'adoration de Marie, le
célibat de prêtre. Na kiselibatera batata vimba. Le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Potoka mu batata mwana pe balongo. Amen. Amen. Et les protestants, Be ba ile kelemi luyalo. et ils sont venus Baba bepuisa. avec les représentants légaux, Na ba représentant légal. et les femmes en pantalon, le maquillage, Bana keto na bambati. et toutes ces choses-là. Yes, yo solina. Et les églises du réveil sont Be venues mamuda na mutiba ba bepuisa. pour nous demander l'argent. Sa kulomba mbongo. Ouais, ça, ce n'est pas elle qui était au commencement. Ye kele ya ukopo nane bandeli panyi. Mais Élie de maladie 4, lui Panyi Elia malaika Elia. doit nous ramener à la vérité originale. Il faut qu'il vous avec la kelika ya ebandeli. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez maintenant. Quoi c'est ça? Pourquoi la lumière du soir est-elle à Paris? Sana nini kuke tokila lesimaka. À quoi sert la lumière du soir? Funu na yo kele hiki. C'est pour restaurer. Sana kufukusa. Alléluia. Amen. Restaurer quoi? Fukusa hiki. La divinité. Fukusa kumsabu. Restaurer Jésus-Christ. Fukusa Yesu Kristo. Restaurer un peu très vite. Fukusa Yesu Kristo. Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puissance. La même autorité. Alléluia. La même grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Quand quelque chose est restauré, ça veut dire qu'elle rentre dans son état original. Ce n'est pas quelque chose d'un peu bleu. Alléluia. Et moi je vous dis ce matin que Branham, Élie le prophète, ne nous a pas ramené seulement à l'église apostolique, mais il nous a ramené en Éden. Alléluia. Il vous a donné ce que Adam avait perdu. Alléluia. Le livre de vie. Vous savez, le livre de vie, c'est quoi? C'est le pyramide que vous voyez. Cette pierre fêtière, c'est le livre de vie. C'est votre pouvoir. Dieu vous a donné. Amen, amen. Vous savez, Adam qui a été créé à l'image de Dieu, il était un homme esprit. Amen. Je ne parle pas de la chair ici. Non, c'est lui qui ressemblait à Dieu. Il était Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. C'est Amen, fait, je fais. C'est la parole de Dieu. Vous devez être en mesure de dire Amen. Nous ne voulons pas de philosophes ici. C'est juste de vivre par la foi. Je suis votre pasteur. C'est pour la parole de Dieu. Je vais marcher avec la divinité. Je vais marcher avec la divinité. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes une épouse restaurée. Alléluia. Alléluia. La montée à pyramide, il y a l'âme. J'appelle la totalité. Alléluia. Amen, amen. Jean Moïse, qui a dit qu'au commencement Dieu créait les cieux et la terre. Mais moi je préfère Jean. Au commencement était la parole. Amen. Et Moïse et Jean, je préfère prendre Jean. Parce qu'il m'a dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Jean est allé avant le commencement. Amen, amen. Alléluia. Alléluia.
balocks na yo wana. Fanya mwezi na ndilo balocks na ndikuna. Abandi obekisa motema. Ala kumsaidia. Soyez un lion. Wana mkosi. Alléluia. Amen. Oh. Pasteur Mathieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous les jeunes garçons, une jeune fille avec le pantalon. Soyez un lion. Alléluia. Il faut réussir. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous êtes en Galilée. En Galilée, il n'y a pas de péré. Ceux qui sont en Galilée, ils sont où est commissaire? Christ partage sa gloire avec eux. Alléluia. En Galilée, il a fait des co-ouvriers. Il a dit d'abord tout pouvoir m'a été donné. Et après je vous le donne. Vous serez des témoins. Alléluia. Alléluia. Vous savez. Asseyez-vous un peu. La Cilicia. Et il y a un nom moi. Satan a siliki. Mais actuellement les Satan a Samuel a tombé. Amen, amen. Vous savez frère. Je vais terminer, je vais dire ceci. Jésus a parlé dans les endroits. Marc 11. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ce que vous dites arrivera. Si vous ne doutez pas dans votre cœur. Amen, amen. Dans Marc 11, il a dit voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront. Nous aussi nous sommes là. Amen. Mais dans Marc 11, les églises de réveil ne sont pas là. Ça c'est pour l'épouse. Et ils n'ont pas le pouvoir de parler à la montagne. Parce qu'ils ne sont pas en Galilée. Est-ce que vous suivez sur l'église? Amen. Quand il avait accompli Marc 11, il n'était qu'avec ses disciples. Est-ce que vous suivez les gars? Alléluia. Alléluia. C'est pour moi Branham. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui fais ça, amen. C'est l'ange qui est ici. Amen, amen. Le pasteur m'a tout rien, mais c'est l'ange qui est ici. Alléluia. C'est lui qui peut guérir ta maladie. C'est lui qui peut te toucher, te donner le désir de ton cœur. Que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. Que quelqu'un dise amen à cela. Que quelqu'un dise amen à cela. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en Galilée. Vous êtes en Galilée. Demandez ce que vous voulez. Amen, amen. Est-ce que tu as une montagne aujourd'hui? Parle à cette montagne. L'esprit te dit de parler à cette montagne. On reçoit le matin du négo. Tu ne vas pas rentrer chez toi comme ça. Il y a des hommes qui font quelque chose. Regardez-le maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des hommes qui font quelque chose. Le Saint-Esprit est ici. Vous êtes ici. Le Seigneur est ici. Jésus est ici. Il y a une puissance ici. Il y a une grâce ici. Alléluia. Demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé.
Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Où est le pianiste qui vient jouer pour nous? Alléluia. Frère Génon, il est où? S'il peut s'approcher, amen. Amen. Il y a un rendez-vous à Galilée. Il y a un rendez-vous à Galilée. Vous n'allez pas rentrer de la même manière. Amen. Vous n'allez pas rentrer de la même manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu est puissant. Chante avec moi. Mon Dieu est puissant. Et tous verront combien mon Dieu est puissant. On commence à lui parler, réclamer ce que vous voulez, et cela vous sera accordé, cela vous sera donné. Alléluia. Merci, rendez-vous de Galilée. Le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Et tous verront combien mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Chante avec moi, mon Dieu. Allez-y, frère de verre, chantez. Il est puissant. Et tous verront combien mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Chantons avec moi, mon Dieu est puissant. Et tous verront combien mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Chante avec moi, mon Dieu est puissant. Et tous verront combien mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Chante avec moi, mon Dieu est puissant. Et tous verront combien mon Dieu est puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai, mon Dieu est puissant. Son nom est tout puissant. Digne de... Vous le verrez en Galilée. Vous le verrez en Galilée. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, levez seulement votre main. Pensez à ce qu'il a fait pour toi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Senhor, na minha
Merci Seigneur. Et ce matin, Seigneur, après ta résurrection, nous sommes venus te voir à Galilée. Parce que c'est la promesse que tu nous as faite. C'est le rendez-vous que tu nous as donné, Seigneur. Et toi, tu es fidèle à tes rendez-vous. Tu ne manques jamais tes rendez-vous. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce que tu es après la résurrection. Bénis chaque main levée. Chacun a ses besoins. Et donne à chacun le désir de son cœur. Même si nous avons ramené en Galilée, là où tu accomplis tes promesses, Seigneur. Étant le même hier, aujourd'hui et fais-nous grâce ce matin. Fais la grâce de la main qui est levée. Que chaque mur de Jéricho puisse tomber, Seigneur. Chaque montagne soit déplacée. Donne-nous ce que nous désirons, Seigneur. Bénis nos cœurs, Seigneur. Bénis ta parole que nous avons écoutée. Que chacun soit libre ce matin. Pour marcher dans la liberté. La pierre a été roulée. Tu es sorti vainqueur. Merci notre Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour toutes ces riches bénédictions que tu as répandues. Merci notre Dieu. Merci Seigneur, c'est loué pour ça. Alors que nous voulons partir pour revenir pour la prochaine réunion. Sois avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Amen.